le comté de Mayo et je peux vous dire que ça caille sévère. L'Irlande tient vraiment toutes ses promesses au niveau du temps. Mais il pleut pas. Non, il pleut pas, c'est vrai. Et tout à l'heure, on a quand même mis les lunettes de soleil, je tiens à le préciser. Donc dans ce comté, apparemment, il y a beaucoup d'abbayes. Et la particularité, c'est qu'elles sont quasiment toutes au bord de la mer. Donc on va aller déjà en voir une première. Roserk Friary, je crois. J'arrive pas bien à retenir les noms. Donc la première est au bord de la mer. Ensuite, il y en a une un petit peu plus loin, à 5 km. On va aller voir ça tout de suite. Bon. Bah, Moyna Bay. On vient de faire chou blanc. Private property. On peut pas y aller. Dommage, puisqu'elle avait l'air d'être chouette aussi, celle-ci. Ben ouais, c'est dommage d'avoir mis des panneaux de monuments à visiter puis que c'est pas accessible. Bon, tant pis. Hein. Bon, tant pis, on va essayer autre chose. Bon, soit c'est le cimetière qui est à visiter, soit le tas de pierres là-bas. Je pense que c'était le tas de pierres. C'est censé être une abbaye. Bah, je pense qu'on va pousser la visite un petit peu plus loin. Non ? Ouais, je vais regarder. Oups. On n'a pas de bol là, pas de bol, pas de bol. Bon, tant pis. Bon, on est au milieu de rien, comme tu peux le voir. On est tout seul. Il n'y a personne sur la route, personne. On cherche désespérément une supérette pour pouvoir faire des courses pour manger ce soir. Voilà, parce qu'on va dormir sur une presqu'île. Et ça fait 80 km qu'on n'a pas vu un seul magasin. Voilà. C'est quand même insensé. On est quand même en train de se poser la question, est-ce qu'on va pas s'arrêter pour choper un mouton? Parce que ça, pour le coup, il y en a à foison. Ah bah là, du gigot, il y en a, mais un bout de pain, il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas une petite supérette, il n'y a rien du tout. C'est très sauvage. En tout cas. Pour le coup, là, c'est dépaysement total. Hein. Je crois qu'on a trouvé une supérette. Top. Si, c'est une supérette. Ouais. Yes, on va pouvoir manger ce soir. Ouf. Heureusement qu'il y a les stations de service, parce que c'est les seuls supermarchés en fait. Ouais, en fait, il y a un supermarché dans chaque station-service. Donc ça, c'est plutôt bien, mais faut trouver la station. Allez, je vais faire le tour. Bon, nos mauvaises habitudes ont voulu qu'on reprenne un chemin, et puis ça a raté. Sauf que c'est pas le même gabarit. Non, puis c'est fermé, donc le spot qu'on avait trouvé... C'est mort. C'est mort. Bon, on essaye de faire tout en marche arrière, c'est un peu chaud. Bon, pourtant le spot était chouette, il est juste là-bas. Mais il y a une barrière. Tant pis pour cette fois. Bon, eh bien on a trouvé un spot pas mal. Non, il est top, justement. Il est top. Attends, Mais voilà. il y a beaucoup de vent. Il ne faudrait pas casser. Donc c'est soit on dort tous en bas, ou je sais pas. Parce que j'ai l'impression que ça souffle sur toute l'île pareil. Je dois
doit l'entendre. Ouais, c'est clair. Et on a du mal à rester debout, on s'est mis debout le fourgon parce que à côté c'est. On n'arrive pas à tenir, on ouais. s'envole. Ça va être sympa la nuit. Bon, finalement, on va rester là, mais on va pas ouvrir la tente de toit. On a trouvé un plan B pour faire dormir les enfants sur la dinette. On a testé tout à l'heure, parce que là, je sais pas même si toi tu l'entends, mais ça bouge vraiment, ça souffle vraiment fort et ça fait bouger le fourgon. Attends, je simule que ça bouge un peu. Non, si, ça bouge un peu quand même. Non mais on va passer une bonne nuit avec le bruit du vent qui va nous bercer, ça va être bien. Mais en tout cas c'est un super spot, c'est vraiment un super spot. Bon bah on a passé une super nuit, un peu agitée quand même hein. Ça secouait un peu quand même. Ouais, hein. ça secouait pas mal, il a beaucoup plu. Et puis bah le fourgon on se serait cru... Sur un bateau, ça faisait... Donc on a quand même bien fait de pas ouvrir la tente de toit, enfin le toit relevable. On aurait pris un risque de la casser, de l'abîmer pour pas grand chose, donc on a tous dormi en bas. Ouais, on a trouvé une solution, donc c'était plutôt... Vous avez bien dormi? Oui. Non, Léonie elle a pas bien dormi. Bon allez, on continue. Ouais. On a passé une super nuit près de la mer, mais ce matin on s'est fait réveiller par le vent. Ça soufflait tellement fort qu'on s'est tous levés, on a replié le toit relevable. Et là on se dirige vers le Connemara, dans le brouillard, sous la pluie et dans le vent. Irlandaise. Là c'est clair, avec un petit chemin de derrière les fagots. Ça y est, on est au Connemara. Merci Michel. C'est la journée de la loose. Non. Si, c'est la journée de la loose. On a une cassette à caca pleine. On a plus d'eau. Et les campings sont fermés. Alors non, il y a celui-ci. Oui, celui-ci était ouvert, mais enfin il nous a envoyé bouler parce que on voulait juste faire le plein de réservoir et vider la cassette et il nous a dit non, voilà. Voilà. Sauf que tous les autres campings, il y en a 2 un peu plus loin, sont aussi fermés. Donc là, je ne sais pas comment on va faire. Non, bah là... Donc le Connemara, c'est très très joli. Les paysages sont très beaux. Mais à part des randonnées, mais bon, sous la pluie, c'est moyen les randonnées. Bah, il n'y a pas grand chose à faire. Il n'y a pas grand chose. Pas grand chose. Par contre, c'est très beau. Donc on essaye de trouver une solution là. Comme d'hab, on va trouver une solution. Bon, on a fait plus de 100 km pour trouver un endroit avec de l'eau et de quoi vider la cassette à caca. Mais on est en train de remplir comme ça. Et attention, je vous montre de l'autre côté. Oh, alors c'est de l'autre côté vraiment.
Et le pauvre Fab. Ah putain, cette galère. Non mais au robinet. Montre-nous cette précision. Alors le système est simple, il faut tenir bien compressé le machin là, appuyer et attendre que les 100 litres d'eau se remplissent. Une galère pas possible. Bon après le site est sympa, mais c'est pas pratique. Putain, une demi-heure pour remplir de l'eau quoi. Non mais on va y aller Fab. Bon bah finalement ce petit spot nous a quand même bien aidé. Ouais, ça nous a bien dépanné quoi. Bon on a quand même fait un détour de plus de 100 km, mais c'est pas grave, de toute façon on n'avait pas le choix. Et puis finalement bah, on n'est pas loin d'un château, ouais. Donc finalement c'est la bonne surprise. Donc là on se dirige vers le château et on va aller explorer ça, bon, sous la pluie et sous les grêlons. Bon, en fourgon, on a quand même aussi des problèmes. Il faut trouver de l'eau, il faut vider sa cassette. Et c'est vrai. Tu peux pas dormir n'importe où. Tu peux pas dormir n'importe où. Ici en Irlande particulièrement, les parkings, il y a des hauteurs limitées, donc on est bloqué. Le phénomène camping-car est pas du tout développé en Irlande. Il est très rare de trouver des stations pour faire de l'eau et tout ça. Bon, malheureusement, là, cette époque de l'année, les campings sont pratiquement tous fermés. Donc, et puis les chemins, on voit bien qu'en 4x4, c'est pas la peine. Ça ne sert strictement à rien. Il n'y a aucun chemin d'ouvert, tout est privé. Il y a des barrières partout. Donc voilà, je pense que l'Irlande est à faire en fourgon, c'est vrai, mais pas en 4x4. Bon, le petit truc vachement pratique en Irlande, c'est qu'il y a des laveries partout, dans quasiment tous les supermarchés. Ouais. Donc ça, c'est hyper pratique. Alors, on s'est arrêté faire une machine et on en profite pour se faire un Uno en attendant. Ça, c'est l'avantage du fourgon, c'est qu'on est à l'abri, au chaud, et on joue aux cartes. Dans Optimus, ça aurait été moins pratique. Mais on n'a pas dit qu'on allait vendre Optimus. Ah non, certainement pas. On vendra jamais Optimus, c'est pas possible. Non. Bon, malheureusement, en cette saison, en Irlande, il y a beaucoup de châteaux et beaucoup de musées qui sont fermés. Mais c'est pas grave, on fait un petit stop quand même, on s'arrête, on profite pour sortir moustique. Et là, il commence à pleuvoir très très fort pour le coup. Et on va se rapprocher de la péninsule du Dingle. Non mais truc de fou. La route, elle est blanche de grêlons et de neige. Et on a de la chance, le fourgon est quand même équipé de pneus toute saison. Ah. Donc on craint pas grand chose. Enfin normalement. Normalement. Putain, mais c'est fou. C'est blanc de grêlons.
ça sent le retour, hein, ça sent la fin là. On attaque notre remontée vers Cork et ensuite vers Rosslare pour prendre le ferry demain. Bon, bien sûr, on fera un petit topo de ce voyage. Ouais, un petit topo sur le fourgon, comment s'est passé ces 2 semaines en fourgon, ce qu'on a le plus aimé bien sûr et ce qu'on a le moins apprécié à travers ce voyage. Et puis un petit point aussi sur le budget, les visites en cette saison qui, comme tu l'as vu, ont été un peu compliquées parfois. Et là, normalement, aujourd'hui, on devrait avoir 2-3 visites sur notre remontée. Donc on croise les doigts pour que ce soit ouvert. Combien d'heures 1h30 1h30 de retard. 1h30 de retard pour monter dans ce fichu là. Aïe. Bon, on y est. J'espère qu'on ne sera pas en retard à l'arrivée parce que question timing là, ça va être vraiment tendu. Enfin, embarquer ne veut pas dire partir du port encore, puisqu'il y a encore des gens derrière nous. Et puis vu où on va être stationné, je pense qu'on va pas être les premiers à sortir non plus. Non, c'est clair. C'est un petit peu le Bronx. Bon, comme promis, on va te faire un petit retour sur ce voyage en Irlande en fourgon. Et on va commencer par l'Irlande en elle-même. Ouais. Alors, l'Irlande, franchement, c'est vraiment très sympa. C'est assez sauvage, un petit peu moins que l'Écosse pour le coup. Ouais, un peu moins dépaysant que l'Écosse, on va dire. Oui, après, il y a quand même 2-3 petites régions qui sont vraiment top côté paysage. Ouais, moi, ce que j'ai retenu, c'est le Dingle. Ouais. Toi, ce que tu as retenu, c'est la Ring of Kerry. Là, c'était vraiment très beau, des paysages magiques. Donc là, c'était vraiment top. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire? On est passé par le Connemara. C'est joli, mais il n'y a pas grand chose à faire. Non, on peut pas se garer. Alors en revanche, si tu aimes la randonnée et si tu viens en été ou au mois d'avril, là c'est vraiment top parce que tu as plein de sentiers, plein de randos à faire. Donc là par contre ça c'est génial. Ouais, et le petit point à savoir aussi, c'est que c'est l'hiver, donc si tu comptes venir à cette période de l'année, c'est-à-dire février, il n'y a pas grand chose d'ouvert. Pour visiter des choses, c'est très compliqué quand même. Alors la plupart des châteaux et des campings ouvrent mi-mars. Donc en fait on s'est cassé le nez plus d'une fois. Alors maintenant la vie à bord d'un fourgon, c'est pas un camping-car donc c'est beaucoup plus petit. En revanche c'est pas un 4x4 donc tu vis pas à l'extérieur, tu peux manger à l'intérieur, dormir à l'intérieur. Donc ça c'était quand même vachement bien en Irlande. Ouais. Surtout que tu as vu le temps qu'on a eu. Pour ce genre de visite de pays à cette période de l'année, je pense que le fourgon ou même le camping-car, ça s'impose. Alors après on avait choisi un fourgon parce que on n'avait jamais testé. Là maintenant on sait ce que c'est. Alors c'est très bien, c'est maniable. C'est vraiment agréable à conduire parce que c'est limite une grosse voiture. On se gare quand même plus facilement qu'avec les camping-cars qu'on a pu avoir auparavant. On s'est garé à chaque fois sur des parkings voitures en fait. Ouais. On dépasse un petit peu mais franchement ça va. Non, c'est très maniable, ça consomme pas plus que ça. On était aux alentours de 9 litres et demi, un truc comme ça. Ouais, ça le fait. Bon après c'est l'habitabilité. C'est très exigu quand même, hein. Vraiment... On va pas se mentir. Hein. Ouais, il n'y a pas énormément de différence avec un camping-car, mais le peu de différence qu'il y a en largeur et en longueur fait tout le reste. Et on s'est senti un peu à l'étroit. Ouais. Franchement, pour 4, c'est un peu juste quand même. Ouais. Bon, après, heureusement qu'on l'avait parce qu'on n'aurait pas du tout pu vivre dehors. Hein. Clairement, c'était pas possible. Non, c'est pas possible. Donc, le fourgon pour partir dans les pays froids en hiver, c'est pas mal. C'est pas... Voilà, tu seras un peu serré parfois, mais
c'est quand même pas mal, c'est la bonne solution. Bon, les chemins m'ont un peu manqué quand même. Ouais. Le bitume c'est bien, les routes sont jolies quand même en Irlande, mais par les chemins c'est quand même plus sympa je trouve. Ouais. Alors justement, pour en venir au chemin, bah, Il y en a pas. Il y en a pas. C'est pas la peine de les chercher, il y en a pas. Il y en a, mais ils sont privés. Ouais. Donc des fois tu te dis, ah tiens, je vois un petit chemin, je vais me mettre dedans. Et t'y vas et tu te retrouves avec une barrière quelques mètres plus loin. Donc Et même s'il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de bivouac non plus. C'est pas Non. possible. Même en 4x4, il n'y a pas de chemin accessible, donc il n'y a pas de bivouac possible, planqué, tranquille. Il n'y a pas. Il n'y a pas. C'est camping obligatoire. ouais, camping ou alors bah, dormir. Nous, on est hors saison, donc on a pu dormir sur des parkings de châteaux qui étaient ouverts 24/24. On a pu se poser là. Mais je pense qu'en pleine saison, c'est même pas en rêve que tu fais ça. À mon avis, c'est camping. Ouais. Donc 4x4, pas franchement d'utilité en Irlande. Non. Alors parlons un peu budget maintenant, parce que bien sûr ces vacances ont un coût. Ouais. Alors pour la location, on est passé par Yescapa, voilà. Ouais. On a parti combien de temps? On est parti 14 jours exactement. Donc 14 jours, 200 km par jour qui Ouais. est compris dans le prix, c'est ça? Tout à fait, ouais. Et on en a eu pour 1600 €. Oui, parce qu'on avait pris aussi l'assurance complémentaire avec 0 franchise. Donc ça, c'est quand même pas mal parce que on sait jamais. Donc ça revient un petit peu moins cher que de prendre des chambres d'hôtel, on va dire. Ouais, parce qu'il faut compter, enfin, un budget pour 4 comme nous, faut compter à peu près 200 € minimum par nuit. Ouais, c'est pas donné en Irlande, Non. la vie est un peu plus chère qu'en France. Ouais. Concernant l'essence, L'essence est et bah, bizarrement un tout petit peu moins cher qu'en France. ouais, on l'a eu le diesel entre 1,66 et 1,75-76, donc c'était un peu moins cher. Un petit peu moins cher. Donc ça, c'était la bonne surprise quand même. Ouais. Au niveau des courses, et bah, c'est super cher. Le moindre truc coûte 2-3 €, même des petites bricoles, c'est vraiment très très cher. Pour te donner un exemple, un pack de Guinness, de 4 Guinness, c'est 9 €. Et un autre gros point noir, c'est les poubelles. Oui. Putain, les Impossible poubelles. de trouver un endroit pour mettre sa poubelle. Non. Je sais pas comment ça se passe ici. J'ai l'impression que les gens doivent... Il doit avoir une taxe ou quelque chose. Alors si, tu vas trouver des petites poubelles dans les villes, mais avec des trous comme ça. Donc impossible de mettre une poubelle normale. Ton quoi. sac, tu peux pas le mettre. On Donc, s'est trimballé pendant 200 km notre poubelle. là, ça franchement, si t'en vois une, tu viens en Irlande, tu vois une poubelle, tu vides tout de suite ta poubelle parce que t'en trouveras pas d'autres avant plusieurs kilomètres. Non, ça c'est l'enfer. Ça a été très très compliqué quoi. Pour finir, eh ben, on espère te retrouver très vite dans une prochaine vidéo et on espère quand même t'avoir donné envie de venir en Irlande, même s'il y a des petits points négatifs, mais c'est quand même vraiment sympa à voir. Donc on se retrouve, j'espère, avec le 4x4, avec Optimus. Ouais, c'est clair. Ça nous manque un peu. Ouais. Et on te dit à dans une prochaine vidéo. Ciao.